Salut tout le monde, c'est Etienne, agri-youtubeur, et on se retrouve cette semaine pour une vidéo très particulière. C'est pour ça que je me suis posé, j'ai l'air hyper sérieux, je vais essayer de parler calmement, ça va changer pour une fois. Parce que je me retrouve cette semaine avec le ministre de l'Agriculture. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors pas chez moi, même si j'aurais bien aimé, mais au salon de l'agriculture où je suis allé la semaine dernière et où j'ai eu la chance de pouvoir avoir 10 minutes avec lui pour lui poser quelques questions. Alors des questions des plus simples. Comment vous allez physiquement et mentalement après une semaine de salon? Au plus compliqué. J'ai deux marques qui se battent, Claas et John Deere. Je prends lesquelles? Je vous laisse regarder un petit peu cette entrevue entre moi et le ministre de l'Agriculture, Julien Denormandie. Bon visionnage. Comment vous allez physiquement et mentalement après une semaine de salon? Au taquet. Au taquet, j'imagine. Ça a été un salon très dense, très dense, mais avec des sujets incroyablement importants et beaucoup d'échanges, énormément d'échanges. Et c'est très important parce que c'est comme ça aussi qu'on fait avancer les choses, de voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, de voir comment faire progresser. Et puis un salon aussi évidemment marqué par la guerre en Ukraine. C'est ce que j'allais vous demander. Qui m'a imposé des allers-retours avec des réunions autour du président et du Premier ministre. Donc un salon particulier mais incroyablement dense. Ouais. Justement, c'est ce que j'allais vous demander. Alors le sujet n'était pas très joyeux. Moi, agriculteur, me retrouve aujourd'hui confronté à des coûts de production qui sont en train d'exploser littéralement, que ce soit les engrais, les produits phytosanitaires, l'alimentation de mes animaux. Je vais vous demander d'être un peu Madame Irma. Comment est-ce que vous arrivez à voir les choses? Vous les voyez à la semaine, au mois, à l'année? Comment vous arrivez à anticiper un peu ce qui se passe en ce moment? On les voit à la semaine et au mois. Ouais. On sait que ça va être dur. On sait que ça va être dur sur notamment l'alimentation animale. Le prix va augmenter, que ça va être tendu sur le sujet des engrais. Et puis tendu sur d'autres pays que nous, sur la question ne serait-ce que de l'accessibilité aux matières premières, notamment des céréales. Alors sur ces trois sujets, nous en France, on est préservé de la pénurie. Mais ce qui n'est pas le cas d'autres pays, y compris pays européens, qui sont dans des situations extrêmement tendues. En revanche, si on est préservé de la pénurie, on va avoir un effet prix qui est absolument, en tout cas probablement significatif. Et donc face à ça, on est en train de travailler pour voir quels sont les dispositifs à mettre en place pour faire face à cet effet prix et faire en sorte qu'on arrive à soutenir, à protéger le monde agricole, que ce soit les éleveurs ou ceux qui ont besoin de matières premières comme certaines où on sait qu'il va y avoir des tensions, je pense notamment aux engrais. Et donc comment on fait ces filets de protection, c'est ce sur quoi on est en train de travailler. On y a passé les nuits là au salon pour faire des annonces très vite. Moi je partage mon expérience d'agriculteur. Les engrais ont quasiment triplé là depuis un mois. Si j'en achète pas ou très peu parce que je peux pas avoir les moyens d'en acheter, ma production va diminuer de 30, 40, 50%. Comme vous l'avez dit, en France, je pense qu'on arrivera à tenir le coup en France. Comment on fait pour les pays qui ont besoin de nos céréales, notamment l'Afrique du Nord, des pays qui sont très dépendants de nos céréales? Comment on va faire pour arriver à tenir le coup? Moi je pense qu'au-delà d'un très court terme, c'est d'éviter toute pénurie. Ensuite, c'est nous, à très court terme aussi, de faire face à l'effet prix, alimentation animale, engrais ou autres, parce qu'on va avoir le prix du gaz qui va ne cesser d'augmenter et le prix du pétrole, du fioul ou du GNR. Deuxième volet, c'est qu'on sait qu'on va avoir probablement, en plus de la guerre qui se passe en Ukraine, des tensions dans certains pays qui n'auront pas le même accès à l'alimentation. Je pense notamment à nos collègues et amis du continent africain qui non seulement subissent les effets de la guerre, sont très dépendants du blé ukrainien et russe, et en plus subissent une énorme sécheresse. Et donc là, moi, ma conviction, c'est qu'il faut que l'Europe assume sa mission nourricière, et donc je suis en train de me battre au niveau européen pour accroître les surfaces de production. Par exemple, la question que j'ai mise sur la table au niveau de l'Europe, c'est peut-on utiliser les jachères dès cette année pour faire des protéines ou des oléoprotéagineux? C'est trop tard pour faire des céréales, mais faire des protéines ou des oléoprotéagineux dès maintenant. Voilà. Et donc on est en train de se battre au niveau européen pour y parvenir. Donc ça veut dire que Farm to Fork, on ralentit le calendrier. Ça veut dire que Farm to Fork, il faut vraiment avoir en tête, parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui disent dessus. Farm to Fork aujourd'hui, c'est qu'une vision, il n'y a aucun texte dessus. Donc il faut d'abord différencier ce qui est une vision et de ce qui s'applique véritablement. Mais moi, là, c'est le combat que je mène et que porte le président de la République aussi, qui réunit tous les chefs d'État et de gouvernement la semaine prochaine. C'est comment, enfin, dans Farm to Fork ou dans le Green Deal,
on met un autre objectif. Ça ne veut pas dire qu'on balaye d'un revers de la main les objectifs actuels, mais on met un autre objectif qui est celui dans lequel moi je crois depuis le début, qui est celui de la souveraineté alimentaire. Et donc en fait, il faut venir renchérir ces stratégies par un autre objectif, une autre vision, celle de la souveraineté, et à ce moment-là, en faire la déclinaison et les conséquences dans l'adaptation de ces stratégies. Mais il faut vraiment avoir cet esprit constructif, parce que si jamais on rentre en disant, en fait, du fait de cette crise, on balaye d'un revers de la main toutes ces stratégies, vous verrez, à la fin, ça ne permettra pas de faire avancer les choses. Il faut au contraire se dire, ces stratégies, on met en avant qu'il manque un truc fondamental, mais fondamental qui est la souveraineté alimentaire. Et donc on porte ce sujet-là, on inclut cette vision et on adapte ensuite ces stratégies. C'est ça, à mon avis, le bon chemin, le bon passage pour faire modifier les choses. D'accord, ok. Je continue avec une question un peu plus sensible. Produits phytosanitaires, même OGM. Je suis un fanat de nouvelles technologies, du progrès génétique en plantes, en animaux. Si j'ai envie d'utiliser des OGM aujourd'hui en France, qui je vais secouer pour pouvoir en utiliser? Alors moi je pense qu'il y a enfin, le sujet il n'est pas tant celui des OGM, parce que là la réglementation elle est déjà établie. Moi je pense que notre sujet, qui est un sujet en plus générationnel, c'est celui des NBT. Ouais. Qui est différent des OGM, qui d'ailleurs n'a rien à voir, parce que le GM c'est un organisme et les NBT c'est une technique. Alors que certains essayent de faire des amalgames pour empêcher justement de faire les NBT. Moi je pense que la réglementation sur les OGM, on la connaît. Pour moi, ce n'est pas le sujet actuel. Le sujet actuel, c'est de se dire qu'on utilise les NBT pour donner une énorme source de progrès dans la sélection variétale le plus vite possible et permettre d'utiliser ça pour trouver des plantes résistantes à certaines maladies ou autres. Et ça doit arriver à très court terme. Moi, je me bats au niveau européen. Aujourd'hui, on a une position commune au niveau européen, qui est la position que je défendais depuis maintenant longtemps, qui est oui au NBT de manière raisonnée, mais oui au NBT. Et on attend là le cadre européen qui devrait sortir. La Commission nous disait d'ici la fin de l'année pour pouvoir avancer sur le sujet. D'accord, ok. Changement, je suis agriculteur, je suis éleveur, j'ai des vaches laitières. Je montre mon métier sur les réseaux sociaux depuis quelques années maintenant. J'ai des associations anti-élevage qui sont venues m'agresser chez moi. J'en ai d'autres qui m'agressent sur les réseaux sociaux ou qui sont anti-élevage. Ces associations-là ont des dons de citoyens qui sont défiscalisés. Donc elles sont là pour, entre guillemets, me détruire. Elles ont aussi des dons défiscalisés. Est-ce qu'il n'y a pas un problème quelque part? Il y a un problème de fond, c'est que personne n'a le droit de rentrer dans une propriété privée. Voilà, le problème de fond, il est là. Non, mais là-dessus, on est d'accord? Oui, mais non, mais si, parce que c'est comme tout dans la vie, il faut différencier la nature de l'acte. Qu'il y ait des associations de personnes qui ne pensent pas comme toi ou moi. Ça ne me dérange pas. Voilà. Mais par contre, que ces associations, quelle que soit la cause, ne respectent pas la loi, ça pose un énorme problème. Et donc, pour moi, le sujet, c'est comment on renforce la réglementation vis-à-vis de ceux qui commettent des actes illégaux et de manière très significative. Je vous prends un exemple, et vous l'avez tous en tête, on a eu des sujets sur la cellule Déméter récemment. Pendant le salon, je suis très content, à la fois Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti sont venus et on a fait un moment tous les trois en disant non seulement on va faire appel de la décision, mais on va consolider la cellule Déméter. Je pense qu'il y a un objectif aussi de renforcement avec toutes nos forces de gendarmerie sur les territoires et puis un renforcement de ce que la justice est capable de faire vis-à-vis de ceux qui ne respectent pas la loi. Mais dans le débat, moi j'insiste dessus, il faut différencier la nature des actes, parce que si on rentre en disant on ne veut pas de gens qui ne pensent pas comme nous, ça ne peut pas marcher dans une démocratie, ça ne s'appelle pas une démocratie. Par contre, ceux qui ne pensent pas comme nous et nous qui ne pensons pas comme eux, on doit chacun respecter la loi, parce que ça s'appelle une république. Et nous, on doit être garant du respect de ces lois. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à faire sur ce sujet. D'accord. Très rapide, ouais, deux dernières très rapides qui vont être plus légères. Si Emmanuel Macron est réélu président de la République, est-ce que vous serez ministre de l'Agriculture encore la prochaine fois? Ça dépend pas de moi, ça dépend de lui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la première étape, c'est qu'il faut qu'il soit réélu. Ça dépend de vous. D'accord. Et de moi aussi, mais de tout le monde. Et après, ça dépend de lui. Moi, je le connais très bien le président depuis longtemps. Et on a une relation très particulière. Et c'est vrai que je crois qu'il sait que ma passion, c'est l'agriculture. L'alimentation. Dernière question, j'achète un tracteur en ce moment, je change de tracteur, j'ai besoin de changer de tracteur. J'ai deux marques qui se battent, Claas et John Deere, je prends lesquelles? Ah, ça c'est... Non, mais je ne peux pas faire de pub moi. Non, j'ai pas le droit.
Tu m'invites et je viendrai essayer. D'accord, ok. Bah, vous essayerez les tracteurs et puis on verra lequel on pourra, d'accord. Merci beaucoup. Merci à toi et merci. Vraiment, j'en profite. Merci pour tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux parce que au-delà de tous les sujets qu'on a parlé, on a un énorme enjeu, c'est de convaincre sur ce que nous faisons, de ne jamais être dans la défensive. C'est quelque chose que je dis souvent, mais quelles que soient les difficultés, moi je parle jamais d'agribashing, au contraire, et c'est ce que vous faites. Je suis à l'offensif en montrant ces innovations, cette troisième révolution agricole dans laquelle je crois énormément, la beauté de nos métiers, le sens de nos métiers, pour essayer aussi de convaincre plein d'autres personnes de venir rejoindre cette grande communauté et convaincre aussi les jeunes de faire le choix de ces métiers. Donc très sincèrement, merci pour tous ces messages que vous passez et je suis à vos côtés. Et bon courage pour la suite. Merci à vous. Oui, je suis vraiment à vos côtés. À Salut. bientôt. Voilà, c'était tout pour mon interview du ministre de l'Agriculture. Alors c'était sans prétention, hein, c'est vraiment un petit instant qu'on a eu tous les deux, donc j'ai posé les questions qui me venaient comme ça. J'espère que vous avez apprécié aussi ces réponses. Donc je vous dis likez, partagez. Si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. S'il regarde la vidéo, j'espère qu'il va y répondre. Bon dimanche à tous et puis à la semaine prochaine. Salut!